Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est mercredi matin. On est le 3, non pas le 3, le 2 juin. Mais bon, vous la verrez, je vous dis la date, mais en fait, vous la verrez pas aujourd'hui. Vous la verrez sûrement que euh, jeudi. Ouais, jeudi ou vendredi, je sais pas exactement, je vais voir. Maintenant, ça y est, j'arrive à programmer les vidéos, donc du coup, je commence à faire des petites vidéos d'avance, chose que je n'arrivais pas du tout à faire au départ. Du coup, je suis assez contente de moi. Et bon, allez, je reviens à mon tas de choses qui sont sur mon bureau. Et donc, vous devez vous demander pourquoi. En fait, voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé pour faire une petite création. Voilà. Alors, au début, j'ai pas fait de tuto pour la bonne et simple raison qu'au départ, je partais juste, euh, comment dire, dans l'idée d'essayer les découpes avec ce die là. Donc, c'est dans les derniers de chez Action. Voilà. Je voulais voir exactement ce que ça faisait, le rendu en fait. Et comme en plus il y a plein de façons de découper les différentes en fait, des ovales, tout ça, enfin bref. Et donc je voulais me rendre compte. Hop, je vais mettre le code barre en espérant que, puisqu'on m'a déjà fait remarquer que ça se voyait pas, et du coup il faut que je trouve vraiment un système pour mon retour, parce que disons c'est un petit peu embêtant, enfin bref. Et donc voilà, j'ai commencé à faire une découpe avec ça. Donc comme je vous dis, c'était pas du tout une créa que j'allais faire, j'allais juste tester le die. Et voilà que de fil en aiguille, j'ai découpé ça. Hop, je suis venue découper quelque chose d'autre avec celui-là. C'est des die que j'avais eu chez AliExpress. Ouais, il y a déjà un moment. Hein, ouais, il y a déjà un moment. Je crois que c'est AliExpress. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, bah écoutez, de fil en aiguille, je me suis dit, bah tiens, j'avais une image qui traînait sur mon bureau là. Je me suis dit, de toute façon, elle me plaît pas trop. L'imprimante n'avait pas bien imprimé. Du coup, comme moi, j'aime pas quand ça fait pas trop. J'aime bien quand ça fait bien propre, bien imprimé. Et là, je n'étais pas trop contente. Je l'avais gardé comme ça parce que je l'aimais bien. Enfin bref, donc j'ai été testée avec celui-là, là, le petit qui est là. Non, celui-là, là. Je me suis dit, bon, on verra bien, on va voir le résultat. Bref, donc j'ai commencé à associer ça, ça. Après, je me suis dit, bah tiens, je vais chercher des fois des papiers qui pourraient aller avec. Du coup, j'ai retrouvé une chute, voilà, une chute de ce papier-là. En fait, ça vient de ce bloc-là de chez Action. Donc, c'est un vieux bloc. Hop, c'est ces papiers-là que je trouve très beaux. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, j'ai découpé, enfin, j'ai déchiré un petit peu pour avoir nana. Après, je cherchais une base de cartes assortie avec il faut que ce soit assorti avec ces couleurs-là. Alors, c'était pas évident. Bref. Après, j'ai été chercher des fleurs. J'ai été chercher mes strass, des plumes. Et au final, une fois que j'ai tout assemblé, voilà ce que ça fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, ce que je vais faire, je vais poser là. Je vais faire le tour. Voilà. Je vais faire le tour. Et je vais vous l'approcher. Voilà. Comme ça, je vois bien. Et voilà. Et je trouve, ouais, j'aimais bien. Je trouvais que enfin, le rendu était très beau. Voilà. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Hop.
Donc, comme je vous disais au départ, alors j'avais cette image de femme que j'avais, comment dire ça, que j'avais imprimée. Je vous dis, j'en ai des dizaines et des dizaines, des centaines même d'images comme ça dans des disques durs, puisque ça fait, pas moi, au moins 15 ans que je stocke des images. Oh bah oui, au moins oui. Et mais c'est vrai, j'aime pas trop imprimer parce que souvent je trouve que c'est pas aussi joli. Voilà. Et moi c'était pour utiliser dans dans mon blog, dans mes images animées. Donc voilà. Revenons là-dessus. Et donc j'avais cette image-là que j'avais imprimée, mais l'impression n'était pas terrible. Et donc je l'ai laissée traîner là. Et du coup je me suis dit, tiens, comme j'ai voulu tester donc ces die-là, enfin, non, au départ, j'avais commencé par faire une découpe avec le plus grand pour voir, je vais les enlever, ça va être mieux, pour voir ce que ça fait vraiment, la découpe en fait, ce que ça donne. Hop, hop, je vais enlever comme ça. Et voilà. Donc, je vais... Vous voyez, au départ, j'avais découpé dans un papier... non, pas du tout ça. Je vous dis des bêtises en plus. Oh là 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 là. Voilà, c'est ça. J'avais découpé, donc j'avais une chute de papier comme ça, rose, qui traînait en fait. Et donc, j'ai découpé. Au début, il y avait pas, ça au milieu, c'était pas coupé. Hein. Au milieu, c'était plat. En fait, la découpe, c'était que je voulais voir ce que ça faisait le tour. Voilà. Et une fois que j'ai découpé l'ovale comme ça, en fait, j'ai commencé à vouloir voir qu'est-ce que je pouvais utiliser, enfin faire, est-ce que je pouvais faire en embellissement, en fait, parce que au départ, une fois que j'ai vu ça couper, je dis, oh tiens, pourquoi pas, je vais faire peut-être un embellissement. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai vu donc cette petite femme-là. Et donc, je cherchais comment la découper. Et c'est là que j'ai testé, en fait, voilà. D'abord, j'avais coupé avec celui-là, là. J'avais coupé celle-là, voilà. Mais vous voyez, c'est pas du tout le même... parce qu'il y a dans le même set de... Comment dire? Dans le même set de die, vous avez des coupes comme ça, droite, voilà. Et des coupes... je sais plus comment ça s'appelle, là. Travailler autour. Je me rappelle plus comment ça se dit. Mais enfin, bref. Et donc, comme ça. Et je me suis rendu compte, après ça, qu'il y avait celui-là, en fin de compte, qui avait les mêmes, qui découpe. Celui-là, il découpe pareil que celui-là. Mais à l'envers, c'est-à-dire celui, il coupe le côté extérieur. Celui-là, il découpe le côté intérieur. Voilà. Et du coup, bah, j'ai vu le... Hop. Voilà. Vous voyez... J'ai retrouvé, j'ai cherché parce que du coup, je croyais que je ne l'avais pas. Et donc, voilà, c'est la même découpe. Voilà, c'est la même, à part que là, j'avais recoupé après avec celui-là, j'avais redécoupé le centre. Sinon, parce que, vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Voilà. En fait, c'est juste pour vous montrer les coupes qu'on peut faire avec ces die-là. Là. Et après, parce que j'avais mis tout à côté de moi. Voilà. Et après, donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'utiliser donc celui-là pour voir ce que ça donne. Et donc, je l'ai découpé au milieu là. Et voilà ce que ça donne, en fait. Quand on découpe, voilà. Hop, vous voyez, c'est le... Voilà, ça fait le même. Là, il est entier. Et là, j'ai découpé avec ça. Voilà. Donc là, j'ai utilisé, pour faire ça, j'ai utilisé ces deux-là. Voilà. Ça donne ça. Et donc, une fois que j'ai vu ça, j'ai fait plein d'essais, de choses, comment voir et tout. Et j'ai fini par me dire, bah tiens, je couperai bien d'abord l'ovale là,
j'avais un, comment dire, j'avais une chute, enfin, oui, c'est pas une chute, j'avais un cadre ovale que j'avais découpé dans comment dire, dans les derniers, enfin, pas les derniers, mais dans les avant-derniers blocs 30 sur 30 de chez Action, les watercolor, ou oui, je crois que c'est ça, là, je crois qu'il s'appelle watercolor. Enfin bref, et donc j'avais ça, et du coup, bah, j'ai découpé avec ça, voilà. Et c'est là que j'ai obtenu donc celui-là. Voilà. Ce que je vous mette, voilà, celui-là, là. Et après, j'avais j'avais le même cadre que celui-là, découpé là sur mon bureau, que j'avais découpé avec du papier aquarelle de chez Action. Donc c'est celui-là, là. Là, il est là. Et donc je les ai superposés. Et donc, j'avais ma petite bonne femme, donc que j'avais découpée avec celui-là. Et en fait, bah, comme vous avez vu là, hop, ça, il s'encastre en fait. Voilà, ça s'encastre. Hop, voilà, ça fait ça. Et du coup, je suis venue l'encastrer, donc, je sais pas si vous suivez, mais moi, je m'y perds. Donc, je suis venue le recaser dans le papier comme ça. Voilà, ce qui fait ça. Donc là, vous avez le papier aquarelle de chez Action. Là, vous avez le papier qui vient de là, donc du bloc 30-30 de chez Action Watercolor. Et donc, et ici, vous avez donc cette image de femme que j'avais imprimée. Voilà. Et donc, j'ai superposé les trois cadres. Voilà. Je les ai ancrés. Voilà. J'ai ancré avec du verre. Alors, ça, je n'ai pas sorti par contre. Je sais plus lequel verre. Je crois que c'est... J'ai mélangé du verre comme ça et du vintage photo. Voilà, du verre comme ça avec le vintage photo pour faire les bords là. Voilà. Et là, c'est pareil. J'ai mis un petit peu des deux. Voilà. Pour donner un petit peu cet aspect vert un peu vieilli. Voilà. Ensuite, la base de carte. Voilà. Bah, ça fait partie des dernières... ouais, dans les dernières choses que j'ai achetées chez Action. Voilà. C'est les paquets de 8 cartes avec les enveloppes. Et là, ils avaient des belles couleurs. Voilà. Donc, vous avez du jaune, du orange, du bleu et du vert. Voilà. Elles font 10,5 sur 14,8. Voilà. Et je trouvais que bah, la couleur, ça allait. Ce vert-là, il allait très bien avec ça. Voilà. Ah oui, pour le fond. Donc, une fois que j'avais ça et j'avais ça, je trouvais que entre les deux, ça faisait pas... Enfin, voilà, ça me plaisait pas. Pareil, j'ai fouiné, j'ai cherché. J'arrivais pas à trouver quelque chose... Enfin, une couleur qui me plaisait assez. Et donc, c'est là que je suis tombée sur cette chute de papier. J'ai une boîte où j'ai plein de chutes de papier, en fait. Et quand j'ai mis, je trouvais que ça ressortait bien, ça faisait beau. Et donc, c'est de ce papier-là. C'est un vieux bloc. Voilà, donc je l'enlève. Donc, une fois que j'ai, comment dire ça, que j'ai décidé donc d'utiliser ce papier-là, j'ai tout déchiré. Voilà, autour, j'ai déchiré, j'ai tout ancré avec d'abord le fameux verre que je vous ai montré et ensuite du vintage photo parce que ça faisait pas le verre comme je voulais. Donc voilà, du coup j'ai obtenu ça et donc je l'ai collé avec de la mousse, ça je l'ai collé avec de la mousse 3D. Celui-là, là, pareil, de la mousse 3D. Et par contre, ceux-là, là, non. Ça, c'est collé en normal. Mais le blanc, enfin, c'est mousse 3D et la mousse 3D. Et ensuite, pour le décor,
J'ai utilisé des fleurs. Alors, j'ai utilisé les arômes de chez Action. Je vous ai déjà dit que j'adore les arômes. Voilà. J'avais une boîte où je mets toutes les fleurs. Enfin, j'ai essayé de ranger plus ou moins par couleur. Voilà. Et du coup, alors, j'ai trouvé des fleurs. Il y en a qui viennent comment dire, de mon lot que j'avais acheté sur Vintage, de plein de choses de chez... Enfin, c'était une copinette qui a fait un peu de ménage dans sa scrap room et qui a fait un lot, voilà. Et donc, il y avait plein de fleurs, donc voilà, j'ai mis là. Et j'ai retrouvé ces petites fleurs-là, vous voyez, là, 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 là. Pour la plupart, si je ne veux pas dire de bêtises, mais ça vient de son lot, voilà. Ensuite, j'ai mis une petite plume, voilà, plume blanche. Je crois que c'est les plumes de chez Action. C'était au moment de Pâques qu'ils les avaient sorties. Voilà, hop. J'ai tout collé avec de la colle chaude, les fleurs. Et ici, j'ai mis la petite étiquette, là. J'ai utilisé le fameux tampon que j'adore. Voilà, que j'ai acheté toujours, c'était dans le lot de chez Cali Scrap. Et que franchement, alors là, rien que, vu le prix que j'ai payé le lot, franchement, quand je vois toutes les fois que j'ai utilisé le tampon depuis que j'ai acheté ce lot-là, je pense que je l'ai, pour ainsi dire, amorti. J'adore l'utiliser. Et je l'ai embossé à chaud. Voilà, je l'ai embossé à chaud avec de la poudre d'embossage de chez Action. Voilà. Et voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Je suis moi-même assez surprise du résultat. Alors, je ne sais pas du tout... je ne saurai que tout à l'heure quand je vais visionner ma vidéo. Mais je ne sais pas si vous arrivez à voir vraiment les couleurs comme elles sont réellement. Parce que franchement, c'est super bien harmonieux. Ça fait très harmonieux tous les verts. Et bien sûr, j'ai oublié, pour finir, j'ai utilisé toujours mes petits strass de chez Action. Parce qu'on m'a demandé déjà où j'ai eu les petits strass. Et donc, les strass qui sont là, et puis que j'utilise tout le temps, c'est des strass que j'ai acheté, c'est les sachets qu'il y a chez Action. Vous avez des petits sachets de 100 grammes ou 200 grammes de strass et demi-perles mélangées. Il y a plein de couleurs, tout ça mélangé. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais trié en fait. Et j'avais trié, et puis comme ça, quand j'en ai besoin, voilà. Là, dans mon pot là, souvent, c'est quand je bricole et tout, et puis que par exemple, des fois, je prépare tout comme ça, et puis avant de coller, j'aime pas. Donc, j'enlève tout, et du coup, je mets là-dedans. Ou des fois, quand j'en trouve par terre, en fait. Donc, ici, c'est tout ce qui traîne. Mais j'ai les autres qui sont toutes rangées plus ou moins par couleur. Et voilà, que j'utilise. Voilà. Et j'en ai même mis là, hop, un petit filet de colle sur la plume. Ouais, la plume, elle n'est pas collée. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et j'en ai mis là. Je trouvais que ça faisait délicat. Donc voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ma petite carte? Moi, du coup, pourtant, je ne suis pas du tout vert. J'aime pas forcément... Enfin... disons, c'est pas dans mes couleurs, moi c'est plutôt les roses, les couleurs comme ça. Mais franchement, j'adore, j'aime beaucoup. Après, c'est moi qui l'ai fait, peut-être normal. Mais non, parce que des fois, il y en a que j'ai fait et que je vous dis que je les ai fait, mais que je suis pas trop contente du résultat. Alors que là, franchement, non, je suis très contente du résultat. Je trouve que c'est très joli. Enfin, je trouve que ça fait assez harmonieux. Voilà. Écoutez, je vais vous abandonner. J'espère que ma petite carte vous a plu. N'oubliez pas en partant de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, soyez les bienvenus.
Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.